retour des attestations pour 21 millions de Français, nécessité sanitaire ou mesures absurdes. Alain Lambert nous en parle ce matin, ancien ministre du Budget, président du Conseil national d'évaluation des normes. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, ça a été un sketch pendant tout le week-end, depuis jeudi, vendredi, autour de ces attestations. Certains ont mis en cause l'administration, la bureaucratie. Vous connaissez parfaitement le sujet pour travailler sur ce Conseil national d'évaluation des normes et d'avoir été en même temps ministre du Budget. Quel est votre sentiment ? Alors, vous savez, je crains d'être le plus ancien élu qui s'intéresse aux normes depuis maintenant plus de 30 ans. Et c'est vrai que mon impression tout de même, c'est la perte de contrôle par le pouvoir politique de la norme qui était dictée en son nom et la norme qui était dictée au nom du pouvoir politique, elle était dictée au nom de la République française et du peuple français. Et là, franchement, j'ai vraiment l'impression que les digues de la réglementation ont sauté et que, au fond, ce sont des petits chefs rédacteurs de textes totalement coupés de la réalité et donc de la diversité de la situation, qui, au fond, réglementent eux-mêmes avec un trop faible contrôle du pouvoir politique. Oui. Lequel pouvoir politique, j'en conviens, et vous le disiez tout à l'heure dans votre journal, à mon avis, manifeste une sorte d'absence de maîtrise de la situation. Oui. L'autorité publique, pour s'exercer, doit être fondée sur un socle juridique solide, clair, accessible et compréhensible par tous. Or, on voit bien que ces conditions ne sont pas réunies aujourd'hui. Oui, Alain Lambert, ce n'est pas que de la responsabilité de certains de l'administration dans leur petit bureau. C'est aussi le pouvoir politique qui n'est pas très clair, puisque franchement, on n'a pas compris grand-chose de ce que voulaient mettre en place Emmanuel Macron et Jean Castex et Olivier Véran, le ministre de la Santé, jeudi soir, quoi. Donc on imagine qu'après, c'est difficile aussi de retranscrire tout ça à travers des textes et des attestations. Vous savez, j'ai toujours protégé, pour ma part, les fonctionnaires qui travaillaient à mes côtés. Cela étant, lorsque les instructions du pouvoir politique ne sont pas claires et qu'on ne peut pas les écrire, eh bien, on ne les écrit pas. Or là, je constate qu'elles ont été écrites, ces instructions, et qu'elles ont été publiées. Et je voudrais savoir qui a donné l'autorisation de publication. Lorsqu'on touche aux libertés d'aller et venir, j'estime tout de même qu'un certain nombre de précautions doivent être prises à l'effet de savoir si la personne qui a décidé de rendre publiques des mesures de contrainte sur les libertés publiques disposait des pouvoirs pour le faire. Et dans les différents rapports que vous avez pu rendre, et puis des tribunes, on l'a vu, sur l'organisation de la vie administrative, vous avez souvent mis en évidence cet amoncellement parfois de décisions, de formulaires. On n'arrive pas à faire du nettoyage ? Alors, il faut une volonté politique pour nettoyer, pour reprendre votre expression. Oui. Et c'est tout à fait possible, puisqu'on a un pays voisin qui s'appelle l'Allemagne qui le fait. Figurez-vous que je coopère avec l'équivalent du CNEN allemand, et l'équivalent du CNEN allemand parvient, avec le soutien du gouvernement fédéral, à mettre fin à cette espèce de prolifération de normes permanentes, et ils sont arrivés à un résultat qui est tout à fait satisfaisant. Non, là, on est vraiment avec l'accident qui est, à mon avis, la goutte d'eau qui doit faire déborder le vase. Ça se situe maintenant au niveau du président de la République et du Premier ministre. Il faut mettre fin à l'improvisation. Merci beaucoup Alain Lambert, ancien ministre du Budget et président du Conseil national d'évaluation des normes. Je précise qu'il y avait un petit décalage parce que vous êtes en duplex de l'étranger ce matin. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin donc sur Sud Radio. Et tout de suite, le regard libre.